À 2 pas de l'église des Réformés à Marseille, il suffit de pousser la porte de cet immeuble et de constater les dégâts. Donc je vous présente Notre-Dame de Paris, 5 ans plus tard. 5 ans ont suffi à sauver Notre-Dame. Ici, après 4 ans de travaux et la levée de la mise en péril, tout reste sale, délabré. Nous avons payé près de 700 000 euros dans cet immeuble pour qu'il soit rénové de travaux structurels. Mais enfin voilà, je suis un peu surprise qu'on puisse nous laisser un appartement et un immeuble dans cet état. Des déchets de chantier toujours pas évacués, un capharnaüm de câbles et de conduits. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Les salles de bain sont insalubres. Quant aux malfaçons, elles sont innombrables. On passe sur le balcon du 2e étage, les vitres donc sont cassées, n'ont pas été réparées. Et puis là, vous voyez, le balcon a été refait, mais sans tenir compte, justement, on ne peut plus ouvrir les volets. Autre problème, l'immeuble a été squatté, alors qu'il était sous responsabilité de l'administrateur judiciaire qui n'a pas souhaité nous répondre. Résultat, des portes fracturées. Bon, ici, donc, c'est pour la porte vandalisée à refaire. Et la note s'annonce salée. Pour une porte, un remplacement de serrure, ça peut aller entre 500 et 1000 euros. Si c'est de l'embellissement, des remplacements de plaques, ce sera entre 200 et 500 euros par panneau de porte. Nous sommes le 10 décembre, on n'a pas de nouvelles. Comment un tel chantier, largement financé par des fonds publics, a-t-il pu être validé? C'est la question que se posent ces copropriétaires en plein contexte du procès des effondrements rue d'Aubagne. Je réclame qu'il y ait des messages forts qui viennent de la ville et de l'État, c'est-à-dire que c'est bien beau aujourd'hui de dire oui, il y a tel ou tel problème, mais on n'a pas encore désigné des responsables. Quel que soit le responsable, eux ne peuvent toujours pas reprendre possession de leur appartement. Leur combat continue.